Bon bah ça y est, j'ai 20 ans ce week-end et j'avoue en vrai ça me fait un peu quelque chose. Je le vois pas comme un anniversaire de plus, c'est comme une frontière invisible, un moment où t'as l'impression que tu passes dans une autre version de ta vie. Et moi pour ce moment-là, je suis à l'autre bout du monde, au Costa Rica, toute seule. Et c'est drôle parce que c'est à la fois hyper bizarre et en même temps je crois que j'aurais vraiment pas voulu être ailleurs. Entrer dans la vingtaine, en vrai, ça me fait un peu peur, parce que j'ai l'impression que c'est là que tout commence vraiment. Avant, t'as un peu le droit d'hésiter, de tester, de te tromper sans vraiment trop de conséquences. Mais là, on dirait que ça y est, quoi. Faut commencer à savoir qui tu es, ce que tu veux faire, qui tu veux devenir. J'ai des amis un peu plus âgés ici et ils sont clairement dans cette période où tout s'accélère. Tes choix, ils deviennent réels, les décisions, elles comptent vraiment. Et parfois, en fait, ça donne l'impression que si tu choisis mal, tu peux rater quelque chose. Mais en vrai de vrai, est-ce qu'on peut vraiment rater sa vie? Est-ce que c'est si grave de changer d'avis, de tout remettre en question, même à 30, 40 ans ou plus? Non, parce qu'ici, moi, je vis chez de la famille et eux, ils ont complètement changé de vie à 40 ans. Ils avaient une vie complètement posée à Lyon, un quotidien stable, et un jour, ils ont décidé de tout quitter. Pas parce qu'ils avaient tout prévu, mais parce qu'ils avaient envie d'autre chose, en fait. Et ça m'a fait réaliser un truc tout simple, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer, et il n'y aura jamais de moment vraiment parfait où tout est clair. D'ailleurs, moi je suis partie à l'étranger aussi un peu pour ça, parce que j'avais besoin de temps et aussi en vrai parce qu'entre nous j'adore procrastiner. Je me suis dit ok, je pars 1 an et je verrai plus tard. Sauf que maintenant le plus tard il est là, il me reste 2 mois de voyage et Parcoursup se termine bientôt. Et non, je sais toujours pas exactement ce que je veux faire. Mais en fait le problème c'est pas que j'ai pas d'idées, c'est que j'en ai trop. J'ai envie de plein de choses différentes, de vies différentes, de chemins qui n'ont rien à voir. Et j'ai peur de choisir. Parce que je veux pas rien faire, mais parce que j'ai peur de passer à côté d'autres choses. En fait, c'est un peu comme si choisir une direction, c'était renoncer à 1000 autres versions de ma vie. Bon, je sais bien que je vais pas pouvoir vendre des mangues sur une plage au Mexique, ouvrir une agence d'événementiel à Marseille et jouer de la musique sur un bateau au Panama, tout ça en même temps. Déjà parce que pour commencer, je sais même pas jouer d'un instrument, donc en vrai, ça part hyper mal. Mais en vrai de vrai, au fond, je crois que la vie elle est vraiment bien faite et que même si je prends un chemin, ça m'empêchera pas d'en explorer d'autres plus tard. Il n'y a rien qui est vraiment figé. Et en vrai, je pense que le plus important, c'est pas de choisir parfaitement, mais c'est juste de commencer quelque part. Parce qu'au final, si j'ai bien retenu un truc de mes cours de philo, c'est qu'on est tous à la recherche du bonheur. C'est peut-être d'ailleurs le seul objectif qui est universel, mais le problème c'est qu'on sait pas toujours où le trouver. Et ici, en vrai, je crois que je l'ai trouvé. C'est pas vraiment dans un endroit ni dans un décor, même si en vrai, soyons honnêtes, les plages avec des cocotiers, ça aide vraiment. Mais c'est pas que ça. C'est plus moi, la version de moi qui est ici. J'ai pas changé, je suis toujours la même, mais j'ai l'impression d'être plus moi que jamais. Comme si j'avais un peu enlevé un filtre, j'ai moins peur, moins de limites, comme si ici tout devenait possible. Et peut-être que c'est ça en fait, avoir 20 ans, être encore un peu naïf mais dans le bon sens, avoir envie d'apprendre, être curieux de tout, croire que le monde est ouvert au final. Et surtout en vrai se sentir capable. Parce qu'ici j'ai l'impression que personne vient casser tes rêves ou alors tu les laisses pas entrer. Et je pense que c'est mieux comme ça. Quand j'étais petite, je savais pas où je serais à 20 ans, je savais pas ce que je ferais, ni avec qui. Mais je me souviens d'un truc, à chaque fois qu'il fallait faire un vœu, quand je voyais passer une étoile filante, je disais je veux être heureuse. Et aujourd'hui, c'est clairement le cas. Alors peut-être que j'ai pas toutes les réponses, peut-être que je suis encore un peu perdue, mais je suis bien. Et finalement, en vrai, c'est déjà énorme. Alors ouais, 20 ans, ça fait un peu peur, mais en vrai, c'est beau. C'est le début de tout, le moment où tout est encore possible. Et je crois qu'il faut juste profiter, tester, se tromper et recommencer s'il faut. Mais surtout, ne jamais arrêter de rêver.
Saint-Valentin, s'il vous plaît. Sous les cocotiers, sur une plage privée, on vient de voir le coucher du soleil là-bas. Genre la plage, s'il vous plaît. Il n'y a personne. Et juste après, on va aller dans la bioluminescence. Je sais pas pourquoi. Et si j'ai appris un truc en 20 ans, c'est que ça vaut toujours le coup de rêver grand. Même quand t'as peur, même quand tu sais pas où tu vas. Parce que l'inconnu, c'est pas forcément quelque chose à fuir. C'est peut-être justement là que tout commence. Et moi, c'est ce qui m'a amenée ici, à fêter mes 20 ans à l'autre bout du monde, au Costa Rica. Et avec le recul, je crois que quand la vie te ferme une porte quelque part, c'est souvent pour t'en ouvrir une autre ailleurs. Alors, n'aie pas peur d'y aller, n'aie pas peur d'essayer, et surtout n'abandonne pas, parce que tu sais jamais jusqu'où ça peut t'emmener.